Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire ensemble un nail art arc-en-ciel parce que j'avais hyper envie de couleurs. Ça y est, il fait enfin beau, il fait enfin chaud, donc un arc-en-ciel s'impose. Alors et pour commencer cela, je vais appliquer sur mes ongles ma base de Kiko pour protéger mes ongles comme d'habitude et ensuite je vais mettre une couche de vernis blanc. Oui, j'en mets pas deux parce que une couche c'est assez suffisant et de toute façon on va tout recouvrir après donc ça va suffire. Ensuite, je vais prendre plusieurs vernis de ma collection. Je vais prendre plein de couleurs différentes, donc un orange, un violet, un rouge, un jaune, un vert et un bleu. Et je vais commencer à les mettre sur mes ongles. Et pour cela, en fait, je vais prendre un pinceau liner et couleur par couleur, je vais les appliquer sur mes ongles. Alors, je vais commencer par le rouge que je vais mettre tout en haut. Ah oui, et si vous vous posez la question pourquoi j'ai appelé ce nail art Marcel l'Arc-en-Ciel, c'est qu'en fait c'est en référence à une marque qui s'appelle Little Marcel, c'est une marque de vêtements. Et le logo ressemble énormément à ça, en fait c'est aussi un système d'arc-en-ciel sur fond noir et c'est pour ça que ça me faisait penser à ça tout simplement. Voilà, parenthèse faite, on va continuer. Ensuite je vais prendre le jaune et ainsi de suite pour suivre les couleurs de l'arc-en-ciel en fait. Donc ce qui est le plus compliqué, ça va être le rouge parce qu'il faut bien faire attention à suivre la forme de la lunule. Mais après c'est très simple avec les couleurs, il y a juste à faire un trait assez épais. On continue avec le jaune et si possible, les bandes de couleurs, on essaye de les faire toutes à peu près à la même taille. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc pour le moment c'est assez simple, en fait c'est juste peut-être un peu long mais rien de compliqué. On va juste juxtaposer les couches de couleurs. Donc ici c'est un petit verre de Kiko, un petit verre anis qui est assez sympa, que j'ai pas trop l'occasion d'utiliser. J'étais assez contente de pouvoir le sortir enfin. Parce que oui, j'ai des tas de vernis et je m'aperçois que j'utilise tout le temps les mêmes en fait. Et il y a des couleurs comme ça qui sont dans mes placards que je suis contente d'avoir. Hein. Quand j'en ai besoin, je suis contente de les retrouver. Mais c'est vrai que je les utilise pas très souvent. Donc quand ils peuvent sortir de leur boîte, ils sont contents ces petits vernis. Voilà, on est passé au bleu. Et enfin, on va passer au violet. Alors je précise bien sûr que le pinceau liner que j'utilise, c'est le même à chaque fois. Et je le nettoie en le trempant dans du dissolvant entre chaque couleur. Voilà, je nettoie un petit peu ce qui a débordé sur les côtés de mes ongles et là, on est parti avec le stripping tape. Stripping tape, mon amour, stripping tape, je te déteste, voilà. Donc je vais en découper plein de petites bandes et je vais les coller sur chaque bande de couleur que j'ai faite en essayant si possible de garder un écart entre chaque bande de stripping tape qui soit assez équivalent, donc que l'écart soit le même en fait. Voilà, donc je colle mon stripping tape sur le rouge, sur le orange, sur le jaune, le vert, le bleu et le violet, à chaque fois en essayant de bien les coller à peu près au milieu. Et voilà, je fais la même chose sur chacun de mes ongles. Et il nous reste une étape, mais vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Là, je vais prendre du vernis noir et je vais en mettre une couche assez épaisse sur mes bandes de stripping tape en essayant bien d'avoir une bonne opacité. Et tout de suite après l'avoir appliqué, j'enlève le stripping tape. Et voilà, c'est mon moment préféré quand je fais des nail art avec du stripping tape, c'est de voir le motif se révéler enfin. Et je trouve ça magique en fait. Donc je refais la même chose sur tous mes ongles, je mets mon vernis noir, je retire mon stripping tape et je vois apparaître sous mes yeux ébahis un superbe arc-en-ciel. Ah, c'est magique, j'adore regarder ça. Je nettoie éventuellement ce qui aurait pu déborder à côté. Et enfin, je vais prendre mon top coat. Alors, je précise que j'ai attendu quand même un quart d'heure, 20 minutes que le vernis noir sèche un peu. Donc, une fois que ça a à peu près séché, je mets une épaisse couche de top coat en effleurant le motif pour ne pas que ça s'abîme et pour ne pas que le vernis noir bave. Et voilà, j'espère que ce nail art vous aura plu. J'ai beaucoup aimé avoir ce nail art ensoleillé, plein de couleurs vives sur les doigts. J'espère qu'il vous plaira aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air, ça me fera hyper plaisir. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!